Salut, salut, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Moi, je m'appelle Santiche et comme vous l'auriez déjà constaté, aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée d'une jolie demoiselle qui s'appelle Sandra. Voilà, elle est coach capillaire et aujourd'hui, ensemble, on va vous donner notre avis sur le port des perruques. Nous allons partager avec vous nos expériences, ce que nous pensons par rapport à cette pratique et etc. En tout cas, comme toujours, comme d'habitude, on se retrouve tout à l'heure, tout de suite, après le générique. Alors, pour commencer, il faut d'abord que je partage un peu avec vous ce que c'est une perruque pour moi. Pour moi, une perruque ou bien même, disons, les mèches en général sont des accessoires de beauté qui peuvent permettre de changer de style, de changer de coiffure de temps en temps. Donc, c'est vraiment un accessoire de beauté pour certaines périodes. Genre, si tu as une coiffure, par exemple là, je porte un twist out. Si après 2 semaines, ce twist out m'ennuie, je peux décider de porter autre chose pour changer de style, pour revoir, pour avoir un nouveau visage de moi en fait. Donc, c'est comme ça que je définis la perruque. Maintenant, Sandra, je vais te poser une question. Alors, as-tu déjà porté une perruque ou bien même des mèches qui n'ont pas la même texture que ton cheveu dans le passé? Et si oui, comment t'es-tu senti? Alors, déjà, j'ai jamais mis de perruque. Ça, Jamais. Jamais. Et je pense pas que je vais un jour à mettre parce que j'ai peur. Mon truc, c'est toujours que si tu marches, ça tombe. Tu fais comment? Non, attends. Imaginons alors que ça ne tombait pas, que c'est vraiment fixé ça, c'est un truc et c'est de bonne qualité. Ça, c'est un truc qui est dans ma tête. Je dis ça pour juste te dire un truc que à chaque fois, moi, c'était toujours un truc que je n'arrivais. Donc, dans ma tête, c'est non, non, non. Ce que je viens de dire là, c'est juste un petit exemple qui veut dire, mais moi et ça, c'est non. Non, pas du tout. Et ça a toujours été comme ça ou bien c'est depuis que tu commences à prendre soin de tes cheveux? Non, ça a toujours, côté perruque, ça a toujours été comme ça. Depuis que je suis petite, parce que par exemple, ma grand-mère mettait les perruques. Oui. Et moi, quand elle mettait ça, je disais que grand-mère, ça va tomber. Hein. Tu sais, ça va tomber, Fiat-faisant, c'est comme ça, en Yemba, ça veut dire donne-moi mon chapeau. Elle appelait ça chapeau. C'est comme ça qu'elle appelle ça chapeau. Non, mais c'est quand même le chapeau qu'elle Oui, voilà. Elle dit donne-moi mon chapeau. Et moi, elle disait, quand ça va tomber. Donc, depuis toute petite, c'est toujours été un no-go. Pour toi? Oui, un no-go. Et j'ai quand même déjà mis les tissages. Oui, tu as déjà mis les tissages. Oui. Quelle texture? Texture crépue, texture lisse. Vraiment lisse. Lisse, parce que c'était les extensions de ma mère. Quelqu'un lui avait acheté. Quelqu'un est venu dire à ma mère, ah, ma Flo, il y a les mèches là 100% naturelles. Alors ma mère a acheté les mèches là et on m'a donc mis j'ai un jour fait un tissage avec. Donc c'était vraiment les lisses qu'on dit 100%. Mais aujourd'hui, je sais que quand je regarde la qualité de ça, je sais que c'était pas vraiment les 100% humain, mais c'est quand même le genre de mèche qu'on travaille jusqu'à ce que ça ressemble à quelque chose. Et quand tu regardes cette photo de toi aujourd'hui, te sens-tu belle? Ça, c'est la première question. Et deux, ce moment-là, te sentais-tu belle? Bien sûr, ce moment-là, on se sentait belle. Moi, je peux pas faire un truc que je me sens pas belle. Déjà, quand même, j'ai été celle-là qui impose ses choix. Si un truc ne me plaît pas, moi, je ne vais pas faire. Je me sentais belle, mais pas du genre, je suis la reine du monde. Oui. Et maintenant, tu te sens la reine du monde. Maintenant, je sens la reine du monde. Surtout le jour que je fais mon plus gros afro, tu ne peux pas me parler. Vous êtes tous respect à mes followers. Je suis honnête. Hein? Si quelqu'un veut prendre sa personnelle, c'est son problème. Non, voilà. Ils sont ça. Donc, je me trouvais belle, pas moche, mais aujourd'hui, en fait, le rapport que j'ai de la beauté, c'est différent, en fait, de ce que j'avais avant. Bon, ce qui est aussi normal parce qu'on change au fil des années. Au fil des années. Donc aujourd'hui, je me sens 10 fois plus belle avec mes cheveux comme ça que ce que je ressentais en fait, à cette époque-là. Et j'ai aussi déjà mis, tu sais, il y a ce qu'on dit, tu mets un peu la mèche au milieu, après tu relèves les cheveux par-dessus pour que la queue de cheval. Je crois que c'est les 2 seules fois où j'ai mis des extensions. Sinon, jamais. Peut-être plus encore, mais très rarement. Trop 5 fois dans ma vie comme ça.
parce que j'ai été un enfant qu'on a rasé toujours à ras jusqu'en seconde. Et après, le temps que je me suis coiffée, c'était un peu donc, c'est pas trop, j'étais pas été celle qui a fait tous les coiffures de la tête. Voilà, exactement. Oui, je vois. Parlant de moi, je vais un peu vous raconter. Moi, par exemple, j'ai déjà mis des extensions, non pas lisses, mais plutôt ondulées, je crois 3 fois dans ma vie. Et l'an dernier, oui, l'an dernier, j'ai essayé la perruque pour la première fois. Je crois que je t'avais même envoyé la première fois. Oui, c'était la première fois que j'ai essayé une perruque. Je vais mettre une photo là. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Moi, je suis une personne qui a vraiment des humeurs. J'ai vraiment des humeurs tellement changeantes. Je crois que... Ça, chaque fois que je fais, tu m'écris, je veux la coiffer si demain, 2 semaines, je veux ça. Donc voilà, exactement. Quand on parle des coiffures, quand on parle du capillaire, j'ai vraiment des humeurs très très changeantes. Avant, c'était même pire. Là, ça va quand même un peu, ça va un peu, mais avant, c'était genre une semaine, je veux ça, la deuxième semaine, je veux ça, troisième semaine, je veux ça. Et une fois sur Instagram, je suis tombée sur une coupe qui m'a vraiment super bien plu. Et c'était en fait une perruque faite avec des mèches, pas bouclées, voilà, ondulées, voilà, légèrement ondulées. J'ai donc commandé la perruque est venue. J'ai regardé les vidéos YouTube pour voir comment on ajuste la lace et tout. Je l'ai fait et j'ai porté la perruque, je suis sortie et en fait honnêtement je ne me sentais pas à l'aise. Je suis arrivée à l'université, je me rappelle encore, mes amis ont vraiment apprécié, pas juste, bon quand je vais le dire on va croire qu'ils apprécient juste quand j'ai les cheveux semblables à la texture d'un blanc, non pas du tout, mes amis sont des bons amis. J'ai des bons amis, oui, je l'ai dit. Ils ont apprécié parce qu'ils trouvaient juste que c'était beau sur moi. Mais honnêtement, je ne me sentais pas à l'aise. Je ne sais pas comment le décrire, mais c'est un peu ce sentiment, tu vois, quand tu veux essayer un truc. Tu essayes. Dès que j'ai fini de placer ma lace, j'ai vu le résultat, j'ai fait quelques photos. Pour moi, je pouvais déjà enlever. J'avais déjà vu à quoi ma face ressemblait avec, c'est tout. Et tu n'étais pas à l'aise parce que tu avais peur que ça va tomber ou bien parce que non, voilà, ça ne t'allait pas, parce que tu avais peur que ça va tomber. Non, ce n'est même pas que ça... Je n'avais pas peur parce que je croyais que ça allait tomber. Je n'étais pas à l'aise parce que de un, d'abord, je me sentais déguisée. Donc, quand j'étais entre les gens, je me sentais déguisée. Ce n'était pas moi en fait. Tu vois, ce n'était pas moi, ce n'était pas ma texture de cheveux. Comment est-ce que moi, bien noir, je me retrouve avec des cheveux qui n'ont pas ma texture naturelle, tu vois. Pourquoi vouloir embellir mes cheveux en changeant complètement de dérivé, tu vois un peu. C'est déjà ça le premier point, je me sentais déguisée. Deuxièmement, il y a cette lace là, on appelle ça comment, la dentelle, les carreaux de la dentelle là. Je me demande on fait comment pour marcher avec ça, je ne comprends pas. Parce que je ne comprends pas comment on fait pour se mettre, en fait, pour moi quand j'étais en face de quelqu'un, surtout quand un ami ou bien une amie se rapprochait de moi, tu vois, par exemple, quand on parle, on est comme ça, la personne regarde dessus ta tête. Un ami a dit que, warum hast du hier Quadrate? Il m'a demandé pourquoi j'ai les carreaux sur la tête. J'étais là comme ça, j'avais honte. Je disais que qui m'a envoyé? Hey, Seigneur, qui m'a envoyé? Je n'ai pas de cheveux. Qui m'a envoyé? En fait, déjà, j'avais peur que ce moment arrive et je savais que ça allait arriver parce que mes amis et moi, nous sommes vraiment... proches. Nous sommes vraiment très très proches, tu vois un peu. Donc, dit comme il a mentionné que pourquoi il y a les carreaux. Et après cet incident, je me suis renseignée sur les laces. S'il y a des bonnes qualités de lace qui permet de ne pas laisser voir ces carreaux. Et honnêtement, je n'ai pas encore vu de lace. Mais quoi qu'on dise, on voit toujours ces carreaux d'après moi. Je sais que en fonction des personnes, si tu es quelqu'un qui est vraiment dans le cheveu, par exemple, j'ai Aline, elle passe son temps à me tester. Elle m'envoie les photos des filles sur Insta. Elle me dit, ce sont ses cheveux ou pas. Et à chaque fois, je réussis à dire. Donc, on voit même toujours un peu. On fait comment? Oui, quand quelqu'un sait, on le sait quoi. Voilà, même on le sait. On sait toujours. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, il y a déjà ces deux points là. Et comme je l'ai dit, le point des carreaux là, vraiment, ça m'a traumatisée. Je n'arrive pas en fait à m'imaginer encore marcher avec un truc sur ma tête qui a des carreaux devant. Honnêtement, il y a plusieurs perruques qui me plaisent. Tu connais la coiffure, pour ceux qui connaissent Nathalie quoi, tu la connais, notre star camerounaise. Même si on dit quoi, elle est la star camerounaise. Est-ce que ça ne ou pas? On accepte dedans.
ceux qui la connaissent, j'aime beaucoup son style de coiffure. Tu connais sa coiffure courte. Oui. Exactement, j'aime beaucoup ce style. Et j'aimerais vraiment essayer cette coiffure, mais quand je repense à ces carreaux que je vais marcher, il y aura les carreaux devant, je me dis que mais ça c'est quoi? Ce n'est pas possible sans ces carreaux là, tu vois un peu. Donc il y a déjà ça. Et je profite aussi pour vous raconter une petite expérience, je la trouve quand même assez drôle. Il y a de cela, je crois, 3 ou 4 mois, j'ai encore de nouveau sur Instagram vu une coiffure qui me plaisait super bien. C'était une petite coupe carrée lisse. Voilà, et c'était, bon, il faut forcément avoir recours à une perruque pour avoir... Où tu lisses tes cheveux, tu coupes. Où tu lisses tes cheveux, mais je ne suis pas encore prête à lisser mes cheveux. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté la vendeuse, on a parlé, elle était très gentille, on a tout arrangé. Je t'avais raconté ça jusqu'à ce que je t'avais envoyé le modèle, je crois. Peut-être je te rappelle. Voilà, donc j'ai tout arrangé avec la vendeuse jusqu'à j'ai même envoyé l'argent par PayPal. Et je lui avais déjà passé mes coordonnées, mon adresse et tout pour qu'elle m'envoie le paquet. Après, elle a dit, on a fini, on voulait se séparer en fait par message. Elle a dit, Marco, tu ne seras pas du tout déçue. Je te dis que c'est la qualité des qualités. Ce sont les cheveux vierges indiens. Quand j'ai compris cheveux vierges indiens, ça m'a encore donné la chair de poule. Ça m'a donné la chair de poule à un niveau que peut-être être mieux tombée sur la vidéo aussi. Je me souviens de ça. Voilà, exactement. Ça m'a vraiment donné la chair de poule. Et c'est là que je me souviens, je t'avais demandé que les cheveux là, c'est toujours ça. Ça vient toujours de l'Inde, de la Chine. Tu as dit que tu sais, mais comme elle a encore précisé que c'est vierge, genre, ce n'est pas du tout travaillé, c'est les cheveux de quelqu'un de qualité. Pour moi, ça m'a donné tellement une chair de poule que je suis allée réfléchir, inventer une histoire. Et j'ai raconté en fait, et comme elle était aussi très très gentille et tout, elle m'a refait le virement et la commande a été annulée. Donc tu vois, déjà aussi m'imaginer que je porte les cheveux d'une personne, peu importe si c'est une personne vivante ou bien une personne morte. Tu vois, ces débats-là, comme on dit souvent, que vous portez les cheveux des morts. Pour moi, ce n'est même pas ça. Peu importe de qui ça vient. Imaginez déjà que je porte les cheveux de quelqu'un sur ma tête, alors que moi, j'ai des cheveux, alors que moi, mes cheveux ont le potentiel de développer leur beauté, de me montrer leur beauté. En plus qu'ils sont beaux. En plus qu'ils sont beaux. Exactement. En plus qu'ils sont beaux et ils sont super versatiles. Si aujourd'hui, par exemple, je veux lisser mes cheveux, je peux le faire. Si je veux avoir des boucles, je peux le faire avec mes cheveux. Ils sont super versatiles. Donc vraiment, juste l'idée là m'a poussé à inventer une histoire tellement banale. Je ne sais même pas si elle a cru. En tout cas, je te salue si tu passes par ici. Je suis désolée, mais tu étais très gentille. Alors, une dernière question, Sandra. Si dans l'avenir, tu aimerais par exemple changer de style, comment est-ce que tu vas procéder? Est-ce que tu as déjà dit les perruques no-go? C'est ça, non? Les perruques no-go, tu as dit pourquoi? Maintenant, comment est-ce que tu procéderas? Voilà, pour changer de style. Je sais déjà que toi, tu es une personne qui n'a pas trop d'humeur changeante, capillaire, donc il y a déjà ce point. Je veux préciser ça. Je suis quelqu'un je me lève le matin et j'ai envie de changer de tête. Et si vous êtes comme ça, c'est aussi bien parce que je trouve que parfois, on impose ça aux gens, on te dit, ta tête est tout comme ça, pourquoi? Donc, si vous êtes comme moi, ne vous laissez pas... Ne laissez pas les gens vous dire n'importe quoi. Vous dire pourquoi ta tête tout comme ça, c'est ma tête, je fais ça ce que je veux. Maintenant, si je veux changer de tête, ça sera quelque chose qui sera dans le sens de mes cheveux. Par exemple, mes cheveux, je peux faire une twist-off aujourd'hui, un braid out, ça change d'aspect. Ce qui est vrai, c'est que c'est quand même très léger de ce côté-là. C'est vrai qu'on peut aussi se teinter les cheveux comme toi, c'est aussi une possibilité. La chose qu'il faut falloir savoir, c'est que il va falloir prendre soin de ses cheveux régulièrement. Et je sais que la chose que j'adore, c'est faire les tresses. Certains gens ne le savent pas et c'est vrai que je ne fais pas beaucoup les tresses maintenant. C'est juste que toute ma vie, on m'a fait les tresses. Ça fait 6 ans que j'ai vu mes cheveux, Donc, je veux profiter de ça. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Ça ne fait que 3 ans que je profite vraiment de mes cheveux. Donc, j'ai encore beaucoup d'années à rattraper. Et si à un moment, j'ai envie de changer de tête, j'ai les tresses. On a de magnifiques tresses africaines. Ça, c'est vrai. On a tellement sublime. On a une grande variété de tresses, tellement de choses. Sublime, magnifique. Et ça nous va tellement bien. Il y a une youtubeuse là que je regardais. Elle fait toujours les extensions.
il faut voir, même dans les commentaires, quand elle a fait les tresses, Oui. tout le monde dans les commentaires lui disait que tu es plus belle. Moi, je trouve aussi, honnêtement. Moi, je trouve qu'une femme doit faire ce qu'elle veut. C'est-à-dire, si tu veux mettre les perruques, tu mets. Fais ce que tu veux. Une femme a le droit de faire ce qu'elle veut. Maintenant, ce que je trouve parfois un peu dommage, c'est qu'il y a dans ça beaucoup de femmes qui n'aiment pas, par exemple, les perruques, mais qui se forcent. Je suis coach capillaire et je coach les gens parfois. J'ai des aveux. Les gens, en fait, ils disent à quel point. Il y a certains qui font parfois 5 ans. Elles forcent. Pendant 5 ans. Pendant 5 ans, quelqu'un force. Oui, il y a les gens qui forcent à faire les choses peut-être parce que c'est ce qui est facile, apparemment, mais c'est faux. C'est pas ce qui est facile. Parfois, on va te faire une vidéo. 15 minutes, te montrer comment on colle un truc, c'est faux. Les trucs là, c'est pas 15 minutes. Ce n'est pas, j'ai essayé. Vraiment bien collé et que ce soit joli. Tu dois prendre le temps. C'est le temps. C'est pas un truc, tu t'assois, c'est faux. Donc, pour que ça aille, et chaque matin, faire ça. Donc, beaucoup en fait ne se sentent pas bien. Et je trouve que c'est dommage que tu ne te sens pas bien et que malgré ça, tu le fais. C'est en fait ça que je trouve dommage chez certaines femmes, c'est que tu es là, ça ne te plaît pas, mais tu fais parce que tu te dis qu'il faut faire. Il faut faire. Il n'y a pas de il faut. Voilà. Il n'y a pas de il faut dans quelque chose. C'est vrai. Trouver en fait l'alternative, quelle que soit la situation où vous êtes. Si vous n'aimez pas là où vous trouvez, cherchez en fait une autre solution. Qu'est-ce qui peut en fait m'aller? C'est un peu ça. Exactement. Moi, par exemple, dans l'avenir, si j'aimerais changer de style, en tout cas, je sais que ça va arriver d'ici peu. Vous connaissez ça? Moi, ce sont les tresses africaines. J'aime trop les tresses africaines. Et voici ma coiffeuse. Ma coiffeuse, je suis maintenant à cocagne. J'aime beaucoup les tresses africaines. Il y a déjà ça. J'adore les rastas. Moi, j'adore les rastas. Moi, j'aime plutôt les tresses collées. Les rastas, pour moi, je trouve que ça ne me va pas trop. Tu vois un peu. J'aime plus les tresses collées. Et actuellement, même, je suis en train de confectionner une perruque. Avec les tresses africaines. Voilà. Non, bon, c'est rasta, gros rasta, parce que faire avec les tresses collées, c'est un peu difficile pour une débutante. Et quand je pense à l'idée, j'ai vraiment hâte d'essayer la perruque, mais quand je repense encore à ces carreaux-là, je dis que je ne sais même pas si je vais porter ça, mais je vais quand même faire la perruque, porter, sortir avec peut-être 1-2 fois pour voir comment je me sens et après juger que non, ces carreaux-là, c'est plus fort que moi, ou bien si c'est une coiffure africaine, sur une perruque, je peux encore supporter, tu vois un peu, supporter entre guillemets. Donc j'ai vraiment hâte de faire cette expérience. Alors les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu avec mon invitée spéciale, Sandra, qui a aussi une chaîne YouTube qui s'intitule Mon Afro Libre. Voilà. Sur sa chaîne, elle parle de l'entretien des cheveux crépus et de son coaching capillaire. Comme je l'ai déjà dit au début, elle est coach capillaire. Alors j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, vous likez et ça m'encouragerait beaucoup. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification si vous n'êtes jamais passé par ici ou bien si vous ne l'avez pas encore fait. On se dit à bientôt pour un nouveau sujet, pour une nouvelle vidéo intéressante, chill et instructive. Alors portez-vous bien et prenez surtout soin de vous. Bye! Hi!